20h sur Gabon News, bienvenue à tous dans cette édition d'information à la une de l'actualité ce soir. Ce point de presse de la Ligue nationale de football sur plusieurs décisions prises par la Fédération gabonaise de football. Un face-à-face avec la presse qui a été plus ponctué par la question de la montée du club Nguenasoukou, compte rendu dans ce journal. Mais avant, à l'école publique du premier degré située au quartier Vénévoire de Libreville, élèves, enseignants et corps administratifs répondent présents. Le directeur de cette école primaire se réjouit de ce que les écoliers aient leurs enseignants au complet. Reportage de Marcel Tsonga et Refut Soga. Ils sont heureux, ils crient de joie, jouent et mangent. Ces écoliers sont en récréation et profitent de ces moments pour essouffler un peu. Une belle ambiance que le premier responsable des lieux met en lumière. Je peux le confirmer parce que depuis la rentrée, si les parents envoient déjà les enfants, ça veut dire qu'il y a déjà l'entente entre les parents et enseignants. Maintenant, lorsque les élèves arrivent à l'école, maintenant nous accueillons ces enfants et on faudrait qu'on les mette dans de bonnes conditions. C'est pourquoi si vous constatez, ailleurs, ce n'est pas comme ici. On a quand même les élèves, mais comme on tourne à mi-temps, c'est pourquoi vous voyez un nombre réduit en matinée. Si vous revenez dans l'après-midi, vous allez trouver presque le même nombre. Donc, pour l'école de Vénévoire, tout va bien. Malgré la grève qui bat son plein ailleurs, ici, le directeur rassure les parents de l'effectivité des cours et surtout de la présence du corps enseignant. Ici, à l'école publique de Vénévoire, c'est vrai, je suis le nouveau directeur pour cette année. J'ai trouvé quelques difficultés. On essaie d'aller au fur et à mesure de remédier à ces difficultés. Pour l'instant, au niveau des enfants, nous attendons toujours les parents pour que les parents arrivent et que les choses continuent comme on a si bien commencé. Côté enseignant, depuis qu'on a commencé, on a presque tous les enseignants, peut-être un seul. Et ça ne dérange pas toutes les activités pédagogiques. Ici, à l'école publique du quartier Vénévoire de Libreville, les enfants apprennent paisiblement malgré quelques manquements observés ça et là. Un mois après la rentrée scolaire au Gabon, le lycée Raphaël, situé dans la commune d'Akonda, a profité de la journée du mercredi 29 octobre pour organiser sa rentrée pédagogique, une occasion pour les élèves, parents, administration et enseignants de faire plus connaissance. Reportage de Justin Bitegué et Marcel Tsonga. Offrir un cadre propice à la formation des cadres de demain, ceux qui prendront la relève du Gabon, participer au développement du pays par l'éducation de qualité, sont entre autres l'objectif que vise le lycée Raphaël. Le lycée Raphaël Cédro a pour objectif la formation et l'accompagnement d'une élite nationale. Notre contribution dans cet accompagnement est donc un encouragement pour les parents à toujours persévérer dans le sens de l'assainissement et de l'instauration de la bonne gestion de l'orientation de leurs enfants. Dès lors, l'appui à la formation devrait constituer l'un des axes majeurs de toute stratégie visant à améliorer l'efficacité de l'accompagnement de nos élèves. La rentrée pédagogique, une opportunité pour quelques élèves qui estiment travailler en symbiose avec l'administration et le corps enseignant. Nous voulons entreprendre avec l'administration, c'est que nous voulons être en symbiose pour qu'ils puissent nous accompagner à notre examen et qu'en fin de compte, chacun puisse avoir son examen et l'établissement et nous. Donc chacun doit avoir... sont mises à nos dispositions. Donc c'est ça qui nous permet un peu d'avoir cette satisfaction psychologique. Pour les élèves, la rentrée pédagogique est une belle occasion qui favorise les liens entre parents, élèves et corps enseignants et administratifs. Une rencontre bénéfique pour les apprenants. La page politique de cette édition d'information, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais a tenu ce mercredi à son siège, 6 à lui, au quartier de Libreville, bien sûr, son point de presse. Objectif de cette rencontre, faire le point des activités du parti relatives aux tournées d'installation des membres de l'exécutif local, aux investissements structurants de l'État dans les provinces et surtout le choix de certains membres pour les sénatoriales. Le point avec Marcel Tsonga. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, sous la présidence du camarade secrétaire général Faustin Boukoubi, s'est réuni le mardi 28 octobre 2014 à 11 h à son siège 6 à lui, sur les tournées d'installation des responsables des structures de base. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais se félicite de façon globale
du bon déroulement des installations des camarades récemment promus par le distingué camarade président au sein de l'exécutif local à travers les 9 provinces du Gabon. Il est rappelé aux camarades promus qu'ils sont, ainsi que rappellent si clairement les statuts et règlements intérieurs de notre parti, les premiers responsables du PDG dans les 9 provinces du Gabon, si importantes et si chères au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Sur le choix des camarades pressentis pour l'élection des sénateurs, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais se félicite du caractère démocratique qui a prévalu dans le choix des camarades pour l'élection des sénateurs. La base militante a fait ses choix en tenant compte de la réalité locale. Ces choix ne constituent pas pour autant des investitures. Celles-ci seront officiellement faites par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba au cours d'une prochaine réunion du bureau politique. Et la dernière actualité de ce jour, c'est le sport avec la Ligue nationale de football qui était face à la presse ce jeudi à son siège pour livrer sa part de vérité sur la décision de la FEGAFOOT en ce qui est particulièrement de la montée du club Nguéna-Soukou. Compte rendu de Marvin Berry. La Ligue nationale de football a tenu un point de presse ce matin à son siège situé au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Objectif, éclairer l'opinion sur la nature des affirmations contenues dans la décision numéro 006-FGF-CE-SG de la FEGAFOOT relative au National Foot 1 et 2. Dans sa décision, la Fédération gabonaise de football affirme qu'à contrario monterait en National Foot 1 les clubs de 105, Stade Migovéen et Nguéna-Soukou au terme de l'épreuve play-off décidée par la Ligue nationale de football. Une affirmation que refute la LINAF. La LINAF assure qu'aucun document officiel publié par elle ne fait état de la montée de Nguéna-Soukou en première division. Le vice-président de la LINAF a également déclaré que l'affirmation de la FEGAFOOT selon laquelle la LINAF aurait organisé un tournoi play-off ne repose sur aucune base réelle. La FEGAFOOT attribue également à la LINAF l'organisation d'un tournoi play-off pour l'accession en D1. Cette affirmation ne repose sur aucune base réelle. Simplement que pour des besoins de classement final, pour un championnat qui s'est joué avec 2 poules de 8 et dans la perspective du gala Ndambo d'Or, la LINAF avait saisi le 16 juin 2014 les 16 clubs de 2e division avant la fin de l'épreuve afin de leur expliquer que 2 matchs opposant les 2 premiers de chaque poule seraient organisés pour déterminer le podium du National Foot 2. De quel tournoi des playoffs de montée en première division la fédération parle-t-elle? S'est exclamé le vice-président de la LINAF, avant d'ajouter qu'il n'y a aucun document qui le justifie et que la finalité des 2 matchs organisés était d'établir un classement pour le podium des Ndambo d'Or. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain 20h.